En Israël, le retour de Benyamin Netanyahou à la tête du gouvernement, salué par Vladimir Poutine et par Joe Biden. Mais ce retour aux affaires et à la tête d'un gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays est loin de faire l'unanimité. En signe de désaccord, l'ambassadrice d'Israël en France a démissionné. Julien Gall. Un an et demi après avoir été chassé de son siège, Benyamin Netanyahou est investi pour la troisième fois à la tête du gouvernement israélien. Sous les protestations des partis d'opposition, le nouveau Premier ministre détaille les principales mesures de sa nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement est déterminé à rétablir la gouvernance, la paix et la sécurité pour les citoyens d'Israël, contrecarrer les efforts de l'Iran en ce qui concerne le développement d'un arsenal d'armes nucléaires, mettre un terme au conflit israélo-arabe. Pour renouer avec le pouvoir, Benyamin Netanyahou a dû faire de nombreuses concessions à ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes, formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Réunis devant la Knesset, le Parlement israélien, plusieurs centaines de personnes sont venues dénoncer cette nouvelle coalition qu'ils jugent trop extrémiste. J'ai peur qu'il y ait une nouvelle intifada. Je crains que tout ce que nous avons construit depuis 70 ans ne soit ruiné. Les relations délicates que nous essayons d'améliorer avec la population arabe ne dureront pas avec un tel gouvernement. L'arrivée dans son équipe gouvernementale de membres considérés comme pro-colonisation en Cisjordanie fait réagir le Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau gouvernement sioniste, le plus extrême, le plus terroriste, le plus raciste et le plus fasciste. Nous lançons un avertissement clair. Ce nouveau gouvernement constitue un point de départ pour des troubles majeurs qui pourraient s'étendre au-delà de la Palestine. Bien qu'il soit inculpé pour corruption dans plusieurs affaires judiciaires, des accusations qu'il nie en bloc, l'ancien chef du gouvernement a réussi son pari, celui de reprendre le pouvoir à la coalition hétéroclite qu'il en avait écartée.